me posais la question de savoir pourquoi chaque année plus de 300 000 personnes traversaient la planète pour voir une course de 24 heures. Eh ben, je suis venu chercher la réponse. Messieurs, dames, c'est parti. Je m'appelle Théo Pourchère, j'ai 22 ans et je roule pour Team Peugeot Total Energy. Je m'appelle Victor Martin, je roule pour l'Alpine Endurance Team en championnat du monde d'endurance. Beaucoup plus qu'une course, c'est une grande fête populaire. Gagner Le Mans, en fait, ça te fait rentrer dans un groupe assez fermé, assez restreint. Si tu gagnes, tu rentres dans l'histoire. Il va falloir que tu fasses aucune erreur pendant 24 heures si tu veux performer, quoi. C'est un petit peu tendu. C'est pas une équipe qui gagne, c'est le circuit qui est à choisir quelle est la voiture qui gagne. C'est la plus belle course du monde, hein, tout simplement. Pilote, démarrer, le moteur. For the 94th running of the great race, we are underway and it's a great start by Will Stevens in the Cadillac who gets up the inside. Les 24 heures du Mans, c'est parti. Une fois par an, une petite ville de l'ouest de la France devient le centre du monde pour une raison, 62 voitures qui font la course pendant 24 heures. Des centaines de milliers de personnes viennent du monde entier juste pour voir ça. J'ai voulu comprendre pourquoi. Pourquoi cette course est si mythique ? C'est incroyable. Pourquoi elle fascine autant les foules ? Et pourquoi la gagner est aussi importante pour les pilotes ? Mais commençons par le commencement, l'histoire des 24 heures du Mans. Pour comprendre Le Mans, il faut remonter à 1923. Cette année-là, l'Automobile Club de l'Ouest a une idée un peu folle. Pas créer la course la plus rapide, non, créer la course la plus dure. Faire rouler des voitures 24 heures d'affilée, jour et nuit, pour voir lesquelles tiennent. Parce qu'à l'époque, le défi d'une voiture, ce n'était pas d'aller vite, c'était de ne pas tomber en panne. Et c'est cette année-là, en 1923, que Le Mans est né, avec 33 voitures au départ, sur des routes de campagne. Cette idée-là, la voiture qui survit, pas la plus rapide, retenez-la. Elle explique un peu tout ce que vous allez voir. L'histoire du Mans, elle est magnifique puisqu'elle nous amène à aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, avec la même tradition. Une tradition qui a créé des vocations. Mon grand-père était passionné des 24 heures du Mans. Il a d'ailleurs failli faire les premières 24 heures du Mans en 1923. Il nous a donné le goût de cette course dès notre plus tendre enfance. Alors mes premiers souvenirs, c'est 1966, le duel Ford-Ferrari. Et depuis 1966, je n'ai pas loupé une seule course. Le Mans, c'est un rêve pour beaucoup de pilotes et c'est aussi ce qui en fait une course extrêmement spéciale. C'est une course que je regarde depuis que je suis petit. Les 24 heures du Mans, je me réveillais le dimanche matin, je regardais ça à l'époque quand j'étais très petit sur France Télé. Ça représente le Graal. Et parmi ceux qui fascinent tout le monde, il y a le circuit des 24 heures. Unique, mythique. 13 km 626, l'un des circuits les plus longs de la planète. 38 virages et la ligne droite des Hunaudières qui est aujourd'hui coupée par 2 chicanes, mais qui faisait avant 6 km. Un circuit mythique, 13 km, ça nous arrive qu'une fois par an de rouler sur des circuits aussi grands, aussi longs, aussi demandants. On ne connaît pas ça ailleurs et c'est un plaisir à chaque fois autant de conduire sur ce circuit que d'y participer. Un circuit temporaire entre le circuit Bugatti et les routes du Mans sur lesquelles les pilotes ne peuvent pas s'entraîner, ce qui évidemment complique énormément leur tâche. Il faut juste adapter son pilotage en fonction du grip, des conditions. S'il pleut, forcément, on doit changer. Mais s'il fait seulement nuit, on a des phares, ça éclaire plutôt bien. Il faut regarder peut-être un peu plus loin, un peu mieux anticiper certaines courbes, certains endroits sur la piste, certains virages. Mais à la fin, il faut passer à la même vitesse, hein, ça ne change pas. Chaque circuit a ses virages mythiques, Le Mans ne fait pas exception. C'est un des virages les plus mythiques de ce circuit des 24 heures du Mans. C'est le virage Dunlop. On est juste à côté, juste dessous. C'est incroyable ici. Et évidemment, Indianapolis qui est juste magique au coucher de soleil. « 62 voitures, 186 pilotes, 3 catégories qui roulent en même temps. 3 courses en une, c'est aussi ce qui fait que c'est une course incroyable. La catégorie reine, c'est l'hypercar, avec 8 constructeurs qui sont Ferrari, Toyota, Cadillac, BMW, Alpine, Peugeot, Genesis et Aston Martin. D'ailleurs, cette Aston avec son V12, elle m'a pas laissé indifférent. Là, c'est comme la F1, c'est une guerre technologique, il y a des moteurs différents, de l'hybridation. Regardez à quel point on est près de ces voitures qui sont toutes incroyables. Puis il y a les 17 LMP2 qui sont des protos privés qui roulent tous sur un châssis Oreca et sur un moteur Gibson V8 4 litres 2. Là, tout le monde a la même voiture et on s'envoie comme ça. Et puis il y a les LMGT3. 25 voitures de GT, 9 constructeurs et des pilotes qui peuvent être professionnels ou amateurs. Ces 3 catégories partagent la même piste, mais également le même carburant, l'Excelium Racing 100 Evo, fourni par Total Energy. On voit les 3 catégories passer et la différence, voilà, on voit le trafic
qui gêne certains pilotes. C'est incroyable la différence de grip entre les hypercars et les autres voitures. On le voit vraiment à la réaccélération, c'est un truc de fou. Comment les hypercars repartent de ce virage quand on les compare au LMP2. Ouais, la Ferrari, comment elle repart là dans le virage, l'accélération, c'est un truc de malade. Il y a un plateau jamais vu en sport automobile. Pas seulement 24 heures, mais en sport automobile. On a 13 marques, il y en a 8 en hypercar, donc 18 voitures. Et toutes les voitures sont extrêmement proches. La grille complète tient en moins d'écart de temps autour que il y avait entre la première et la deuxième ligne de la grille de départ il y a quelques années. En parlant de plateau, il faut qu'on parle des pilotes. Parce qu'au Mans, il y a de tout. Des femmes, des hommes, des ex-pilotes de F1 ou de F2, des pilotes de WEC, des pilotes de GT, des amateurs, des anciens pilotes qui ont monté leurs écuries. C'est un régal absolu. Les 24 heures du Mans, c'est un événement qui ne ressemble à aucune autre course. Et le format de son week-end est extrêmement spécial. D'ailleurs, on parle plus d'une semaine que d'un week-end. Alors c'est une manche du championnat du monde d'endurance, mais c'est une épreuve qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir à Fuji ou encore à Spa. D'ailleurs, ça va assez loin puisque ça commence même la semaine d'avant l'événement avec le pesage qui a lieu en plein centre-ville du Mans. Un moment crucial et unique pour les fans qui ont l'occasion de voir les voitures de très très près. Il y a ensuite une journée de test aussi la semaine d'avant. Le mercredi des 24 heures du Mans, on a les essais libres qui ont lieu de jour et de nuit. Et oui, puisqu'il faut s'entraîner. Le soir, on a les qualifications qui permettent de se qualifier pour l'Hyperpole. Jeudi, c'est essais libres 3 l'après-midi. Et le soir, l'Hyperpole, le Money Time, qui se fait en deux parties, donc avec Hyperpole 1 et Hyperpole 2, les hypercars d'un côté et les deux autres catégories ensemble. Celui qui fait le meilleur temps part en pole position des 24 heures du Mans. Le vendredi, c'est la journée du public avec une pause pour les pilotes qui participent à la parade, ou bien qui se reposent avant leur course de 24 heures. Le samedi, on a le warm-up avant la course, qui permet donc de vérifier que les systèmes sont fonctionnels, puis le grid walk, et enfin le départ à 16h. L'arrivée, elle, se fait à 16h le dimanche. C'est un événement en fait, qui est très long, on est là pendant 10 jours et si trop tôt en fait, dans cette période de 10 jours, on veut être au maximum, ça peut nous faire exploser en vol un peu plus tard. That is a really hard end to the race. Avant d'entrer dans la course, il faut que je vous parle d'une chose, l'ambiance. C'est un mélange entre la ferveur et l'authenticité, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a une ferveur incroyable, comme tu peux avoir sur un Grand Prix de F1, mais vraiment très passionné, c'est hyper populaire. Je pense que c'est un petit peu plus populaire que la Formule 1, tu vois, c'est plus grand public. La parade, c'était un événement majeur, un truc international, un truc français, un moment unique dont je me souviendrai toute ma vie. C'est une dinguerie, regarde le monde. Les gens, ils sont tous là pour voir les pilotes en fait, c'est incroyable. Et tous les pilotes, hein. Pas juste les pilotes d'hypercar, tous. J'adore, je kiffe. Non mais c'est ce qu'on a besoin avant de rouler, avant de s'envoyer des triples ou quadruples stints. On a besoin de cette énergie, de voir que les gens ils sont... C'est fou. Moi je te jure, depuis tout à l'heure, je suis derrière vous. C'est lunaire, on dirait le Tour de France. Ah mais c'est ouf. Non, mais c'est dans une vieille caisse. C'est incroyable. Ce qui est fou, c'est qu'il y a de tout. Il y a des enfants, il y a des personnes plus âgées, il y a des adultes. Enfin, c'est un truc de malade. On est vendredi après-midi et t'as l'impression que tout le Mans est là en fait. Tu te sens comment là? C'est quoi le... C'est fou. Franchement, l'ambiance elle est folle. On a de la chance, il fait encore beau, il fait même un peu trop chaud pour la parade, je vais dire. Mais non, franchement, c'est un truc de fou. L'ambiance, c'est inégalable. Et en plus, avec Loïc, là, on est français, on représente Peugeot. C'est que du kiff, j'adore. L'ambiance est incroyable. Je suis sur le cul, mais vraiment, je suis choqué de ce truc, franchement. Vous savez, Le Mans, c'est beaucoup plus qu'une course, c'est une grande fête populaire. C'est une atmosphère et une passion vraiment du sport automobile qui est unique. Cette marée humaine, d'avoir plus de 100 000 personnes en dessous de nous et de pouvoir avoir ce moment de communion avec le public, j'ai toujours cette chair de poule des fois qu'il peut y avoir. En bref, un événement de passionnés. L'ambiance au Mans est unique et là on le ressent le plus, c'est dans le village. On est juste devant le stand Total Energy où il se passe plein de trucs, il y a un speaker, il y a des simulateurs, il y a des voitures. C'est hyper cool pour les fans qui viennent ici, entre les sessions, se régaler. Pour rappel, Total Energy, c'est le partenaire multi-énergie et le fournisseur exclusif de carburant des 24 heures du Mans, mais aussi du FIA WEC. Et vous êtes prêts, vous y allez à fond? Vous lâchez pas? Pas mal, non? C'est P1. Faire un petit son de simu là. Je prépare mentalement là. Je suis explosé. Un village dans lequel les fans peuvent faire des activités, faire la fête, de jour comme de nuit. Il est presque 23 h et en fait c'est blindé, il y a plein de monde, tout le monde est là, reste 24 heures j'ai l'impression. Ça kiffe en fait, c'est incroyable. Les gens se mettent au bord de la piste, ils regardent les voitures passer, c'est un festival en fait.
Samedi midi, la course se rapproche. On est juste avant la course, ça y est, c'est ma première session dans la pit lane. Là, c'est le warm-up, c'est-à-dire que les équipes, elles vont rouler pour faire un dernier entraînement avant les 24 heures à vérifier que tout fonctionne bien. Ça y est, c'est un petit peu tendu. Surtout, ne jugez pas la dégaine. On est sur la grille maintenant parce que c'est l'heure du grid wall, c'est l'heure où les gens viennent sur la grille pour profiter des voitures. Il y a beaucoup de voitures ici au Mans, c'est assez spécial. Ça va être tellement intense, j'ai vraiment hâte de voir ça. On n'est pas loin du départ, messieurs, dames. Et puis, le départ, sur une cérémonie traditionnelle incroyable. Pilotes, démarrez vos moteurs. Au Mans, comme toujours en endurance, le départ est lancé et c'est le ou la Grand Marshal qui lance les pilotes. Au moment du départ, samedi à 16h, j'aurai l'honneur mais aussi la lourde responsabilité d'être dans la voiture, la leading car. La leading car, c'est la voiture qui est devant toutes les voitures qui participent à la compétition. Je vais les emmener pour faire leur tour de chauffe et puis les relâcher 100 mètres avant le départ pour qu'ils partent pour la course des 24 heures. Et il faut que ce soit à 16h tapante. Donc il y a quand même une petite pression sur le timing. La première femme de l'histoire à avoir ce rôle mythique. Les 24 heures du Mans, c'est parti. It's a great start by Will Stevens in the Cadillac who gets up the inside, and René Rast goes second and almost makes contact with his teammate. The two BMWs very nearly brushed. Les 24 heures du Mans sont lancées. Et pendant que ces voitures commencent leur course et que les pilotes commencent à avoir affaire au trafic, il faut qu'on parle de ce que Le Mans a inventé. Parce qu'à travers les âges, cette épreuve s'est révélée être un véritable laboratoire. Je pense que les 24 heures ont su garder leur ADN, c'est-à-dire de continuer à donner aux constructeurs un terrain d'expérience pour l'innovation. Ensuite, les 24 heures ont gardé ce côté technologique qui est utilisé sur le circuit. Ça doit être une technologie qui est transférable sur la voiture de route. C'est pas un exercice de vitesse pure, il faut que ça serve à quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui ont été inventées au Mans, les freins à disque, les phares anti-brouillard, etc. Aujourd'hui, l'hybride, on a été les premiers à introduire l'hybride. Toutes nos voitures aujourd'hui sont hybrides. Avec Total, on utilise aujourd'hui d'ailleurs dans tous nos championnats, pas qu'aux 24 heures du Mans, l'Excellium Racing 100, qui est un carburant qui a permis de réduire de 60%, entre 60 et 70% les émissions de CO2. Sur les 24 heures du Mans, le plus gros challenge, c'est de vraiment être sûr d'avoir emmené la quantité d'essence nécessaire, de bien vérifier. On a des relevés toutes les 3 heures de où on en est au niveau des cuves. Et donc, c'est un gros suivi justement pour que la course aille jusqu'au bout, qu'il ne tombe pas en panne d'essence. Donc voilà, le gros challenge, c'est de vraiment bien organiser en avance et vérifier tout au long de la course qu'il ne risque pas de tomber en panne d'essence. Au Mans, les innovations sont partout. Et le circuit invente même des outils maison. On travaille avec 3 safety cars contre un safety car normalement dans les courses normales. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves dans le monde où il y en a des constructeurs qui font des voitures spécifiquement pour une épreuve. Bref, une épreuve unique. Et pour revenir à l'action, j'ai essayé de trouver les meilleurs spots pour voir la course. J'ai été en tribune, dans l'hospitalité Total Energy qui est folle, en bord de piste, dans la pit lane, mais je crois que j'ai trouvé le meilleur de tous. Et puis enfin, j'ai découvert ce qui fait peur à tout le monde aux 24 heures du Mans, la nuit. C'est assez impressionnant de voir. On voit extrêmement bien, mais c'est quelque chose. Au Mans de nuit, c'est pas toujours facile en termes de visibilité et on peut vite se faire piéger même si on fait vraiment attention. S'il fait seulement nuit, on a des phares, ça éclaire plutôt bien. Si on a des repères précis sur la piste, qu'on a son point de frein, son point de braquage, son point d'accélération, à la fin qu'il fasse nuit, qu'il neige, qu'il vente, enfin ça change pas. J'adore la nuit. La sensation de vitesse, elle est décuplée. Tu es dans la forêt à plus de 330 km/h, dans les Inaudières, dans la ligne droite avant Indianapolis. C'est vraiment magnifique. Même le directeur de course n'est pas épargné. Moi, je suis trop dépendant du café. Ça, c'est la solution pour rester debout. La nuit apporte des autres surprises. La manque de visibilité, même pour nous, c'est plus difficile à détecter des débris qui peuvent être en piste. Il y en a des challenges. Si ça pleut pendant la nuit, c'est difficile. Mais voilà, ça fait partie du challenge des 24 heures. Ça fait partie de sa beauté. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui s'amusent, des gens qui regardent, des gens qui conduisent. C'est monumental. Entendre ces moteurs en pleine nuit, c'est juste fou. Voir ces phares rouler inlassablement, ça fait rêver. Et imaginer qu'on n'était qu'au début de cette course, ça fait tourner la tête. C'est la fin de cette journée,
Mais les 24 heures du Mans, elles, ne font que commencer. C'est le matin ici au Mans, on vient d'arriver. Il reste une dizaine d'heures. La fatigue arrive chez les pilotes. On va aller voir tout ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, laissez-nous un grand pouce levé, ça nous aide beaucoup pour faire grandir la chaîne. Ok les gars, on est de retour dans la pit lane. Il est 15h25, il reste 35 minutes. La course touche à sa fin, les pilotes sont exténués, il fait chaud, et de mon côté, je vais me diriger vers le garage des vainqueurs. Faut qu'on ait le podium maintenant, c'est terminé, Toyota a gagné. Il faut se rendre compte que c'est l'une des éditions des 24 heures du Mans les plus serrées de l'histoire. 10 secondes d'écart entre la première place et la deuxième place après 24 heures de course, c'est vraiment incroyable. On va aller fêter ça avec les vainqueurs. Tout le monde a fait une super épreuve, c'était incroyable honnêtement. J'ai passé un moment de fou. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez pu apprendre des choses par rapport à cet événement incroyable que sont les 24 heures du Mans. Merci infiniment à Total Energy pour les accès, on a rencontré des personnes incroyables, on a vécu des moments mémorables. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un grand pouce levé et surtout, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.